Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de ce journal. 7 pays d'Afrique de l'Est ambitionnent d'aller vers une union monétaire 2027. C'est la date retenue pour l'adoption d'une monnaie unique devant soutenir l'intégration régionale. Le projet va ainsi accuser plusieurs années de retard car la nouvelle devise était dans un premier temps prévue pour 2024. La digitalisation du secteur de la finance, un potentiel de plus en plus grandissant pour l'économie numérique africaine. Nous verrons dans ce journal les enjeux de cette digitalisation des services financiers. Hausse de la transformation de cacao en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, plus 8,9% durant la précédente campagne pour ce secteur clé de l'économie ivoirienne. Les rebelles du M23 qui avaient jusqu'au 15 janvier 2023 pour abandonner leur position dans le Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo seraient toujours présents dans la région. Un positionnement qui va à l'encontre de l'exécution de la feuille de route des recommandations issues du sommet régional de Luanda qui prévoyait un retrait des zones occupées de Rutshuru et Nyiragongo pour un repli à Sabinyo et à Chanzu. On apprend donc que le retrait du M23 du mouvement du 23 mars vers le mont Sabinyo où il était donc censé se diriger n'aurait pas encore été entamé par les insurgés, toujours présents dans cette partie de la RDC en proie aux affrontements armés ayant entraîné le déplacement de plusieurs centaines de milliers de personnes. Les 7 pays d'Afrique de l'Est réunis au sein de la communauté d'Afrique de l'Est prévoient la mise en place d'une union monétaire en 2027. Normalement, celle-ci était prévue pour l'an prochain, 2024. Ça sera donc finalement dans 5 ans. Mais on sait d'ores et déjà que l'avènement de cette monnaie unique comporte des critères macroéconomiques à respecter afin de faire de cette devise un levier pour le commerce régional et les investissements étrangers. Nathalie Mauve. La communauté d'Afrique de l'Est ramène la création de sa monnaie unique à 2027. La monnaie unique dont l'institution était prévue en 2024 facilitera les affaires et la circulation des personnes dans la région, selon le secrétaire général du bloc communautaire, Peter Matuki. La communauté d'Afrique de l'Est est un marché de 300 millions de personnes dans lequel le commerce a généré des revenus de 10,17 milliards de dollars en fin 2022. Une fois que nous aurons une monnaie unique, cela favorisera le commerce à une vitesse supersonique car c'est un catalyseur du commerce dans la région. Le commerce est l'un des piliers principaux de l'intégration régionale en Afrique de l'Est. Les importations et les exportations entre les 7 États membres sont passées de 13% en 2019 à 20% en 2022. Ces performances ont été attribuées à la levée de barrières non tarifaires au sein de l'espace communautaire. Nous voulons avoir une commission qui va réglementer les banques commerciales, les assurances, les autorités du marché des capitaux, tout ce qui ne relève pas des auspices de la Banque centrale régionale. La monnaie commune marque le 3e pilier de l'intégration de la communauté d'Afrique de l'Est après la mise en place de l'union douanière et du protocole de marché commun. Le secrétaire général de la communauté est-africaine prévoit l'établissement de l'Institut monétaire en 2023, un pas important, préalable à la création de la Banque centrale régionale. Un accord cadre de coopération signé par les Comores et le Rwanda, c'était ce lundi à Moroni, la capitale des Comores, en présence de Zahir Dulkamal, ministre comorien des Affaires étrangères, et son homologue rwandais Vincent Biruta. Cet accord vise à renforcer les liens entre les 2 pays. Le tourisme, l'énergie, l'éducation et l'agriculture sont les secteurs concernés par cette entente entre Moroni et Kigali. Une commission mixte permanente devrait prochainement être mise en place afin de déterminer les axes prioritaires. Le Rwanda qui, par ailleurs, par la voix de son chef de la diplomatie, indique soutenir la candidature du chef de l'État comorien Azali Assoumani au poste de président de l'Union africaine. La nouvelle ère pour la finance africaine avec la digitalisation du secteur financier au moment où le domaine est au cœur de nombreux enjeux.
Alors, le secteur se digitalise à grande vitesse, notamment en ce qui concerne les transferts d'argent, une donnée qui joue un rôle central en matière de croissance économique. La finance numérisée, une opportunité économique à saisir, c'est un sujet de Marcel Amouankwasi. Selon la Banque africaine de développement, l'utilisation des services financiers numériques pourrait augmenter le PIB de tous les marchés émergents d'ici à 2025, soit un total de 3,7 billions de dollars, un PIB qui pourrait créer jusqu'à 95 millions de nouveaux emplois dans tous les secteurs de l'économie, d'augmenter la productivité globale et les niveaux d'investissement et de réduire les fuites des dépenses publiques. Il faut que ces plateformes soient sécurisées, elles le sont pour la plupart du temps. Il faut que ces plateformes soient autorisées, elles le sont dans certains pays. Il faut que ces plateformes soient efficaces, elles le sont également parfois. Donc tout est réuni pour que les États membres en Afrique se plongent dans cette affaire, dans ce secteur, pour que l'on puisse quand même réglementer et assurer aussi la sécurité des transactions pour le client, c'est-à-dire pour l'usager, mais aussi pour le secteur financier dans son ensemble. Parce qu'aussi, il ne faut pas créer des risques importants sur le secteur financier. Selon les chiffres, le taux moyen de pénétration d'Internet en Afrique s'élevait à 43% en 2022, contre 42% l'année précédente. Une tendance en hausse qui favorise la digitalisation des services financiers parce qu'elle simplifie les processus financiers, aide à réduire les coûts et renforce la sécurité. La digitalisation permet aux institutions financières d'offrir de nouveaux services aux consommateurs et réduit par ailleurs les risques. Elle offre également aux usagers une plus grande efficacité et transparence dans les transactions financières. Nous parlons aujourd'hui d'innovation et les nouvelles technologies nous facilitent cette innovation. Donc il va de soi que quand on fait le calcul aujourd'hui, en termes de digitalisation, d'abord la digitalisation n'est pas le niveau de digitalisation même de l'administration africaine dans chacun de nos pays, etc., est bas. Un effort est en train d'être fait au niveau de chaque pays. Et évidemment, pour réduire ces taux, réduire ces commissions prises sur les transferts, nous pensons que la digitalisation a un apport plus qu'important. La numérisation des services financiers devenant une tendance croissante sur le continent permet aux entreprises d'en tirer profit et d'accroître leur productivité. Cependant, selon de nombreuses personnalités africaines, des efforts restent à faire, notamment en matière de réduction du taux de transfert, qui s'élève à 8% pour l'Afrique, un taux qui, selon elle, irait à l'encontre des objectifs de développement durable de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Vers une hausse des tarifs de l'électricité en Zambie, les prochaines factures d'énergie vont encore être salées. L'État prévoit une augmentation de 17%. Décision actée en pleine crise énergétique qui a obligé le gouvernement à rationner la fourniture d'électricité aux compagnies minières et à augmenter les tarifs afin de parvenir à financer les besoins de trésorerie. Les précisions de Séverin Douqueux. Les tarifs de l'électricité vont augmenter de 17% pour inciter les investisseurs privés dans le secteur de la production de l'électricité. Ainsi en a décidé le gouvernement zambien le 13 janvier 2023. L'augmentation progressive, qui s'étalera sur 5 ans, devrait permettre de juguler la crise énergétique en perspective à cause de la demande de plus en plus grandissante. Il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas d'autre choix, ne rien faire n'est pas une solution, car nous savons que dans les 5 prochaines années, nous aurons des pénuries d'électricité graves et nous ne voulons pas suivre cette voie. D'après le directeur général de l'Office de régulation de l'énergie ERB, Johan Mukabe, les tarifs pratiqués en Zambie ne reflètent pas les coûts et les besoins en termes de production, de transmission et de distribution de l'électricité sur la période 2021-2040 s'élèvent à 14,03 milliards de dollars. Il est nécessaire d'investir dans le système électrique pour répondre à la demande croissante, selon l'étude des principaux moteurs de la demande entre 2021 et 2040. Selon l'étude, les principaux moteurs de la demande entre 2021 et 2040 seront les clients domestiques, résidentiels et commerciaux. Un total de 14,3 milliards de dollars est nécessaire pour la production, le transport et la distribution entre 2021 et 2040. Les tarifs actuels ne reflètent pas les coûts et devront augmenter en moyenne de 17% entre 2020 et 2025 en dollars réels.
ZESCO, la compagnie publique de l'électricité, n'est pas en mesure de faire face à l'augmentation attendue dans ce pays d'Afrique australe où seulement 20% de la population a accès à l'électricité avec des délestages fréquents pouvant aller jusqu'à 12 heures par jour. La transformation du cacao a enregistré une hausse de près de 9% en Côte d'Ivoire. Le broyage local est ainsi en augmentation, avec un volume qui dépasse largement les 170 000 tonnes durant la dernière campagne. Cette transformation est un enjeu capital pour ce secteur stratégique pour la Côte d'Ivoire, qui en est le premier producteur mondial, avec 40% du marché et 40% de recettes d'exportation. Tchekomar Kamara. Les broyages de fèves de cacao en Côte d'Ivoire ont atteint 172 357 tonnes dans la période allant de décembre 2021 à décembre 2022, soit une hausse de près de 9% par rapport à la campagne précédente. Cette annonce provient de l'association des exportateurs ZEPEX. Pour dynamiser le développement de la filière cacao, les autorités ivoiriennes ont réaffirmé leur volonté d'accroître la transformation locale des produits agricoles pour améliorer les revenus des agriculteurs. En ce qui concerne la capacité de broyage en elle-même, elle a connu une évolution positive, passant, on va dire, d'une capacité estimée à 545 000 tonnes dans les années 2013, aujourd'hui une capacité estimée à, on va dire, environ 900 000 tonnes en 2022. La plus importante du monde devant les Pays-Bas au jour d'aujourd'hui. Cette évolution s'explique principalement par, on va dire, l'extension des capacités installées au niveau des groupes tels que les Barry Callebaut, Cargill, mais également aussi avec l'implantation de nouvelles unités, notamment celles qui étaient inaugurées récemment à San Pedro. Produisant plus de 2 millions de tonnes de fèves de cacao par an, la Côte d'Ivoire est leader mondial du marché avec plus de 40% de l'approvisionnement mondial en cacao, mais ne transforme actuellement que 33% de sa production. Le gouvernement veut donc accélérer la transformation industrielle de l'or brun. Pour cela, le pays s'est doté de nouveaux parcs industriels. Nous pouvons dire sur ça que cet objectif a peut-être atteint, dans la mesure où aujourd'hui, la demande de fèves de cacao, généralement stimulée par le broyage de fèves et le commerce de tout ce qui est produit semi-fini de cacao, ne fait que connaître une croissance qui tourne en moyenne à 4% par an. Au niveau national, on a toujours un besoin nouvel en termes de capacité de transformation pour pouvoir atteindre les objectifs de cacao. Également, on a une subvention qui est accordée aux transformateurs nationaux de cacao et on a une réduction des frais de caution, d'agrément et d'existence d'un DUS différencié en faveur des transformateurs nationaux. Et également, on a un marché qui est existant. Ce qui fait que cette dynamique-là pourra être croissante et on espère pouvoir atteindre l'objectif fixé d'ici 2030. La Côte d'Ivoire a une capacité totale de broyage de 712 000 tonnes. Il est le premier producteur mondial de cacao et rivalise avec les Pays-Bas pour la place de premier broyeur. Du sport à présent, et on reste en Côte d'Ivoire avec un gros plan ce soir sur la dernière édition du Choc des Titans qui s'est tenu le mois dernier à Abidjan. Et vous allez le voir, l'effervescence était au rendez-vous pour ce grand tournoi de boxe. Sur le ring, il y avait plusieurs catégories de la discipline, dont celle des poids lourds. José Douglas nous en dit plus. Il s'appelle Jimmy Traoré et il veut redorer le blason de la boxe sur le continent et ça passe par la Côte d'Ivoire et le Choc des Titans qui s'est déroulé au mois de décembre à Abidjan. On l'a initié parce qu'on a croisé un jeune boxeur ivoirien à Paris, Doumia Youssouf, qui à travers avec lui, quand on est rentré en Abidjan, on a vu un peu l'engouement autour de son projet. On a vu qu'autour de lui, les jeunes étaient en train de fédérer un nouveau rêve par le sport, par la boxe. Et donc on a organisé le Choc des Titans en 2 éditions en gala. Et la 3e édition, c'est décembre dernier, on a fait une caravane depuis le mois de juillet dans les communes de Port-Boué, commencé à Tekoubé jusqu'à Boaké en venant à Bobo. Et après, on a répertorié un certain nombre de jeunes qui ont une certaine valeur d'après nos stats. On a ramené au Palais des Sports ce décembre. On a fait un championnat avec eux pour confronter les communes, pour créer un nouveau concept dans le sport, dans la valeur de la boxe. Un choix réfléchi parmi les boxeurs car la prudence est de mise et doit être respectée dans le noblard. Ce rendez-vous a reçu le soutien de la Fédération ivoirienne de boxe et de l'une des plus grandes fédérations, l'IBF, International Boxing Federation. Ça, c'est pas nouveau. Depuis l'ère de Mobutu Sese Ouazzabanga, depuis l'ère de Fort Boigny, il n'y a pas eu de gros mécènes qui ont cru encore à ce projet-là. Et donc la boxe est en train de mourir. Aujourd'hui, depuis 3-4 ans, on commence à crescendo, ressortir la tête de l'eau. Et avec des mécènes aussi aujourd'hui, comme le Premier ministre ivoirien Achille Patrick, le chef de l'État, le ministre des Sports Paulin Claude, tous nous sont en train de pousser pour qu'on crée un nouveau rêve par la boxe. À un an des JO de 2024 où l'Afrique doit être aussi très bien représentée.
Abidjan est devenu tellement vivant que tous les gens qui sont venus, par exemple un Palestinien qui est venu pour l'événement, deux de Paris, tous ceux-là ont compris que Abidjan peut créer la nouvelle porte de sortie pour les jeunes de la paraboxe. Des combats ont eu lieu dans toutes les catégories. Au cours de cette soirée, les préparatifs de la prochaine manifestation sont en cours et nous entendrons dans une prochaine édition les grands projets que nous formule Jimmy Traoré, pour qui le noblard doit retrouver sa place initiale sur le continent. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.